TCC 1226. Sanctified by the Spirit and Truth, sanctifie par l'Esprit et la vérité. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Avant de retourner au ciel, Jésus a averti qu'avant sa seconde venue, les faux Christ et les faux prophètes abonderont et séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24 versets 4 à 5. Matthieu 11. Matthieu 24. Le retour de Jésus approche et nous vivons à une époque où il existe une multitude de faux enseignements sur qui est Jésus et pourquoi il est venu dans ce monde abondent, même parmi les soi-disant chrétiens. Par exemple, au cours des dernières décennies, l'idée selon laquelle Jésus est venu nous bénir avec l'abondance matérielle et réaliser tous nos rêves et désirs, a imprégné une grande partie du monde chrétien. Cependant, ces idées sont contraires à ce que dit le Nouveau Testament sur la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est essentiel que nous comprenions précisément qui est Jésus et pourquoi il est venu, afin que nous ne puissions pas le faire être trompés, et afin que nous puissions communiquer avec précision des informations à son sujet aux autres. Dans ces leçons, nous examinons ce que le Nouveau Testament dit à propos de Jésus. Rappelez-vous que le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou par des collaborateurs proches de témoins oculaires. Il rapporte que Jésus est venu pour répondre à nos plus grands besoins et à notre plus gros problème. Nous tous sommes coupables de péché, séparés de notre Créateur et en route vers une séparation éternelle d'avec lui. Notez ce que l'apôtre Paul a écrit, ceci est une parole vraie, et tout le monde devrait la croire. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et j'étais le pire de tous. Timothée 1 verset 15. Tous les humains ont enfreint la loi morale de Dieu et méritent d'être punis. Jésus, par sa mort sur la croix, nous avons payé le prix de nos péchés et ouvert la voie à la restauration des hommes et des femmes soit en relation avec Dieu, par la foi en lui. Romains 3 verset 23. Pierre 3 verset 18. Lorsqu'une personne s'agenouille devant Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, sur la base du sacrifice de Jésus, Dieu peut justifier cette personne, ou la déclarer non coupable de péché et rétablie dans sa relation avec lui. Romains 5 verset 1. Mais il y a plus que cela. Justifier les hommes et les femmes pécheurs est un moyen pour parvenir à une fin. Une fois qu'une personne est justifiée, Dieu peut alors habiter cette personne et, par son esprit en elle, la restaurer pleinement dans son état d'origine, créée en tant que son fils ou sa fille saint et juste. Éphésiens 1 verset 4 et verset 5. Jean 1 verset 12 et verset 13. Cette première rencontre avec le Saint-Esprit est appelée la naissance de Dieu. L'entrée de cette nouvelle vie éternelle change notre identité de pécheur en fils ou en fille. Jean chapitre 5 verset. Le plan ultime de Dieu est que nous devenions des fils et des filles qui ressemblent à Jésus dans son humanité, comme lui en sainteté, en amour, en caractère et en puissance, ou conforme à son image. Romains 8 verset 29. Dieu veut des fils et des filles saints. Saint signifie séparé du mal, propre et pur. La sainteté chez l'être humain ressemble à Jésus qui, en tant qu'homme, a parfaitement exprimé sa caractère et volonté du Père. La sainteté est à l'image du Christ, son caractère exprimé à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. L'entrée de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, cette nouvelle naissance, est le début d'un processus de transformation qui rendra finalement notre être tout entier, intérieur et extérieur, à tout ce que Dieu veut que nous soyons. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Le salut est la purification et la restauration de la nature humaine par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui réalise ce processus de transformation et de restauration. Le processus n'est ni instantané ni automatique, et nous avons un rôle à y jouer. Nous devons déployer des efforts pour changer notre façon de penser et d'agir, et adapter nos attitudes et nos actions conformes à la volonté de Dieu, telle qu'exprimée dans la Bible, avec une dépendance et une attente de l'aide du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Ce processus progressif de transformation, devenant de plus en plus semblable à Jésus dans le caractère et la sainteté, est appelé sanctification. La sanctification est la volonté de Dieu pour nous. Thessaloniciens 4 verset 3. La sanctification est traduite d'un mot grec qui signifie purifier. La racine du mot signifie rendre saint.
La sanctification et la sainteté sont les deux faces d'une même médaille. Dans cette leçon, nous allons parler davantage de ce que le Saint-Esprit fait en nous et pour nous, et de la façon dont nous coopérons avec lui alors que ce processus de sanctification, ou de devenir semblable à Jésus, est en cours. Nous sommes sanctifiés par l'Esprit de Dieu par la croyance en la vérité, 2 Thessaloniciens 2 verset 13. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisis comme prémisse pour être sauvés, purifiés et restaurés, par la sanctification par l'Esprit et la croyance en la vérité. Pour coopérer avec le Saint-Esprit, nous devons comprendre qu'il agit à travers la parole de Dieu, la vérité, pour produire le salut dans nos vies, à la fois notre nouvelle naissance initiale et notre ressemblance croissante avec Christ. Jean 3 versets 3 et 5, alors qu'il était sur terre, Jésus dit à ses disciples que pour voir où entrer dans le royaume de Dieu, il fallait la personne doit naître de nouveau, littéralement, né d'en haut, né de l'eau et de l'Esprit. L'eau est la référence à la parole de Dieu et à l'Esprit fait référence au Saint-Esprit. Considérez ces versets. Éphésiens 5 versets 25 et 26. Jésus s'est livré pour l'Église, afin de la sanctifier, ayant purifié par le lavage de l'eau avec la parole. 1 Pierre 1 verset 23, vous êtes nés de nouveau, non d'une semence périssable mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et constante de Dieu. Tite 3 verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres accomplies avec justice, mais selon les siennes, miséricorde, par le lavage de régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Lorsque la parole de Dieu concernant le salut du péché par Jésus est proclamée et qu'une personne croit là, le Saint-Esprit produit les effets du sacrifice de Jésus en cette personne. Le Saint-Esprit communique la vie éternelle pour eux et ils sont nés de l'Esprit. Ils deviennent fils ou filles de Dieu. Rappelez-vous, chaque mot image utilisé dans les Écritures pour décrire comment le Saint infini, tout-puissant Dieu interagit avec une humanité finie et déchue, nous donne quelques aperçus, mais tous échouent. Le but de ces descriptions est de transmettre le fait que lorsque nous croyons, Dieu vient en nous par son esprit et sa vie pour nous restaurer à notre objectif créé en tant que fils et filles qui sont comme Jésus dans la sainteté, le caractère, l'amour et la puissance. Une fois que nous sommes nés de l'Esprit, le Saint-Esprit continue d'œuvrer en nous à travers la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés, rendus de plus en plus saints, à l'image du Christ, par l'Esprit et la croyance en la vérité, la parole de Dieu. La Bible est un livre surnaturel. Cela a un effet purificateur sur nous lorsque nous le lisons et le croyons. Note ce que Jésus a prié pour ses disciples la nuit avant d'être crucifié, Jean 17 verset 17. Faites-les purs et saints, sanctifiez-les, en leur enseignant vos paroles de vérité, selon la version du Semeur. Le mot grec traduit par vérité signifie la réalité qui est à la base de l'apparence, le mot divine ou ce qui correspond à la réalité, Webster's Dictionary. La Bible a été inspirée par Dieu Tout-Puissant, qui est omniscient ou omniscient. Il connaît le tel que sont réellement les choses. La parole de Dieu est la vérité. Cela nous montre la réalité des choses. Notre vision de la réalité est faussée, en partie à cause de l'effet du péché sur nous, et en partie parce que, étant finis, personne limitée, nous n'avons pas une compréhension complète ou une connaissance complète de quoi que ce soit. Notre point de vue la réalité est subjectif ou basé sur nos expériences, sentiments et opinions personnelles. Pour devenir de plus en plus semblable au Christ, notre vision de la réalité doit provenir de la vérité, la parole de Dieu. La vérité est objective. Il existe de manière concrète, indépendamment des sentiments ou des opinions de chacun. 2 plus 2 font 4, peu importe ce que je ressens ou quelle que soit mon opinion personnelle. Nous ne nions pas nos sentiments, nos circonstances et nos opinions. Nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire réalité que ce que nous voyons ou ressentons à un moment donné. Nous ne reconnaissons que nos opinions sur tout est basé sur des informations incomplètes et subjectives. Dieu sait et voit tout. Notre vision de la réalité doit être conforme à la manière dont les choses se présentent selon Dieu. Nous pourrions faire toute une série sur ce sujet, mais pour l'instant, considérons le point qui se rapporte directement à notre discussion actuelle. La parole écrite de Dieu, la Bible, la vérité, est une partie essentielle du processus de sanctification. De là, nous découvrons ce qu'est le péché et à quoi ressemble la sainteté, la pureté. L'apôtre Paul a écrit, la loi, les commandements de Dieu, sa volonté, m'a montré mon péché. Je voudrais que je n'aurais jamais su que la convoitise était mauvaise si la loi n'avait pas dit, ne convoite pas, Romains 7 verset 7. La parole écrite de Dieu fonctionne également comme un miroir qui nous montre ce que nous sommes et ce que nous devenons. Le Saint-Esprit utilise les Écritures, qu'il a inspirées, pour exposer des choses en nous qui ne ressemblent pas à celles du Christ,
afin que nous puissions changer et aligner nos attitudes, nos pensées et nos actions sur la volonté de Dieu. 2 Timothée 3 versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour nous enseigner ce qui est vrai et pour nous faire prendre conscience de ce qui ne va pas dans nos vies. Cela nous redresse et nous apprend à faire le bien. Il est la manière dont Dieu nous prépare à tous égards, entièrement équipés pour toute bonne chose que Dieu veut que nous puissions faire. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, notre vision de la réalité change, la façon dont nous voyons Dieu, nous-mêmes, nos vies, et d'autres personnes. Cela change notre perspective et nos priorités. Comme notre vision de la réalité des changements, ainsi que notre perspective et nos priorités, nous sommes de plus en plus sanctifiés. La Bible nous montre quelles pensées, attitudes et actions sont semblables à celles du Christ, ainsi que celles qui ne le sont pas. La parole de Dieu vous aide à prendre conscience de ce qui doit changer et elle vous assure de l'aide du Saint-Esprit aidé lorsque vous vous engagez à faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Rappelez-vous, Jésus a résumé la volonté de Dieu pour nous en 2 commandements, aimez Dieu de tout votre être, et aime ton prochain comme toi-même. Tous ces commandements sont résumés dans ces 2-là. Matthieu 22 versets 37 à 40. Cet amour n'est pas une émotion. Cet amour est une action qui s'exprime à travers notre obéissance à la volonté de Dieu. La volonté morale est notre traitement envers les autres. Pensez-vous en ces termes, je ne peux pas adopter ce comportement car il est offensant pour le Tout-Puissant. Dieu qui est saint. Mes paroles et mes actions glorifient-elles Dieu? Mon comportement est-il précis représentation de ce que signifie être un disciple de Jésus? Corinthiens 6 du verset 19 au verset 20. Pensez-vous en termes de « Je suis ici pour servir et glorifier Dieu, et je suis ici pour servir les autres, aimer Dieu de tout mon cœur, mon esprit et mon âme, et mon prochain comme moi-même » 2 Corinthiens 5 verset 15, Colossiens 3 verset 23. Quand nous regardons Jésus, le modèle de la famille de Dieu, notre exemple de sainteté, nous voyons que son attitude était celle de l'obéissance à son Père et du service envers son prochain. Considérez ces points. Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté, plaisir, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir et achever complètement son œuvre. » Jean 4 verset 34, selon la version de la Bible amplifiée. Jésus a dit qu'il est venu pour servir. « Car même moi, le Fils de l'homme, je suis venu ici non pas pour être servi, mais pour servir les autres et donner ma vie en rançon pour plusieurs. » Marc 10 verset 45. Paul a écrit que Jésus s'est humilié et est devenu un homme afin de pouvoir mourir pour l'humanité, en obéissance à la volonté de son Père. Paul a dit aux chrétiens de suivre l'exemple de Jésus. Philippiens 2 verset 5 et verset 6. Votre attitude doit être la même que celle de Jésus-Christ. Même s'il était Dieu, il n'a pas exigé et ne s'est pas accroché à ses droits en tant que Dieu. Philippiens 2 verset 3 et verset 4. Ne soyez pas égoïste. Ne vivez pas pour faire bonne impression aux autres. Être humble. Ne pensez pas seulement à vos propres affaires, mais intéressez-vous aussi aux autres et à ce qu'ils sont en train de faire. Je me rends compte que nos attitudes et nos pensées inchangées reculent face à cela. Les gens ne marcheront-ils pas partout sur moi si je me considère comme un serviteur? Notez que personne n'a marché sur Jésus. Le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, nous aidera à relever les défis de nous traitons avec les gens en tant que serviteurs, lorsque nous choisissons d'obéir à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide, nous renforce et nous donne le pouvoir, à obéir à la parole de Dieu dans nos pensées, attitudes et actions lorsque nous nous engageons à, non pas ma volonté mais votre volonté, même quand c'est difficile. Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie, Jean 6 verset 63. Considérez cette paraphrase de cette déclaration, toutes les paroles par lesquelles je me suis offert à vous se veulent des canaux d'esprit et de vie pour toi, car en croyant ces mots tu serais mis en contact avec la vie en moi. Ce genre de leçon peut sembler accablant parce que nous échouons tous. Comment quelqu'un peut-il peut-être vivre ainsi, vivre une vie qui glorifie Dieu Tout-Puissant en exprimant le caractère de Jésus? Tout d'abord, nous devons savoir que c'est ce à quoi nous sommes censés aspirer. Et puis nous devons de Dieu à l'intérieur de l'Esprit. Cela signifie que nous vivons avec la conscience que Dieu, le Saint-Esprit, est dans nous pour nous aider, nous renforcer et nous responsabiliser. Dans le contexte de la nécessité d'éviter le péché, Paul a écrit, « N'êtes-vous pas conscient que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez comme don de Dieu » Corinthiens 6 verset 19. Tout en décrivant les nombreuses épreuves et dangers auxquels lui et son équipe ministérielle ont été confrontés en prêchant l'Évangile. 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9. Paul a écrit, « Mais nous avons ce trésor dans des vases d'argile, vases en terre, pour montrer que cette puissance surpassante vient de Dieu et non de nous. »
2 Corinthiens 4 verset 7. Il a ensuite décrit certaines des nombreuses difficultés qu'ils ont rencontrées et a déclaré que même s'ils ont fait face à la mort, la vie de Jésus, puissance de résurrection, manifestée dans leur corps. 2 Corinthiens 4 verset 10. Paul a dit, « J'ai la force pour toutes choses en Christ qui me donne la force, je suis prêt à tout et égal à tout par celui qui m'infuse la force intérieure. » Philippiens 4 verset 13, version de la Bible amplifiée. Trop d'entre nous ont la mentalité selon laquelle, dans les moments difficiles, Dieu est loin de nous et nous devons supplier-le de venir vous aider. Mais lui, le Saint-Esprit, le Consolateur, le plus grand. Jean 14 verset 16. Jean 1er. Jean 4 verset 4, est en nous. Notez comment Paul a prié pour les chrétiens, Éphésiens 3 verset 16. Et je prie pour que, de ses ressources glorieuses et illimitées, il vous donne de puissantes forces par son Saint-Esprit. Éphésiens 3 verset 20. Maintenant gloire à Dieu. Par sa puissante puissance à l'œuvre en nous, il est capable d'accomplir infiniment plus que ce que nous oserons demander ou espérer. Le Saint-Esprit est une source inépuisable de vie en nous. Il est en nous pour donner la vie incréée en Dieu, continuellement à tout notre être alors que nous coopérons avec lui. Jean 7 verset 37 au verset 39. Le Saint-Esprit est une source continue d'approvisionnement. Dans le livre des Actes, nous voyons des gens nés de l'Esprit et remplis de l'Esprit, appelés être remplis de l'Esprit encore et encore. Acte 4 verset 8. Acte 4 verset 31. Acte 13 verset 9. Ils n'ont pas reçu quelque chose ou quelqu'un qui n'était pas déjà là, et ils n'ont pas non plus été réapprovisionnés. Ils ont expérimenté les effets de son approvisionnement continu, la source en eux. Éphésiens 5 verset 18. Paul dit aux chrétiens qui sont déjà nés de l'Esprit et remplis de l'Esprit, Acte 19 verset 1 et au verset 7, pour être remplis de l'Esprit. Rempli est le présent. Soyez, toujours remplis et stimulés par le Saint-Esprit, mais sois constamment contrôlés par l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous communiquer continuellement la vie réelle de Jésus qui est la véritable source de vie, tant pour l'homme extérieur que intérieur, chaque partie de notre être. 2 Corinthiens 4 verset 16. Lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit donne vie à notre être le plus profond et le processus de purification et de restaurer dans chaque partie de notre être commence. Le Saint-Esprit habite désormais en nous pour donner la vie, capacité, puissance, à notre esprit, nos émotions et notre corps lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu. Prenez le temps de réfléchir à ces vérités tirées de la parole de Dieu. Regardez dans le miroir de la parole de Dieu, la vérité. Et nous tous, comme à visage découvert, parce que nous avons continué à contempler, dans la parole de Dieu, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sont constamment transfigurés à sa propre image dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à un autre, car cela vient du Seigneur, qui est l'Esprit. 2 Corinthiens 3 verset 18, version amplifiée de la Bible. Tournez-vous vers le Saint-Esprit pour vous aider à apporter les changements nécessaires dans vos pensées, vos attitudes et votre comportement. Le miroir, la vérité, vous montre ce qui doit changer. Lorsque vous faites le choix d'obéir à Dieu, regardez vers le Saint-Esprit et attendez-vous à ce qu'il vous fortifie dans votre esprit, vos émotions et votre corps. Priez en coopération avec le Saint-Esprit, fortifie-moi, Seigneur, par ton esprit, par ta puissance dans moi. Vive-moi. Donnez-moi la vie dans mon esprit, mes émotions et mon corps. Restaure-moi par ton esprit pour ce que tu veux que je sois. Beaucoup plus la semaine prochaine.